Cette jeune dame se nomme Catherine Akuvido. Nous l'avons rencontrée lors de la cérémonie de remise des attestations de fin de formation au Centre de formation et de production agroécologique SICHEM. Catherine Akuvido a participé à la formation en élevage de volailles locales, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la phase pilote des formations de courte durée organisée par le ministère de l'Enseignement technique et de l'Artisanat à travers sa direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage avec l'appui du PRODED, Programme pour le développement économique et durable de la GIZ. Le directeur exécutif de SICHEM nous parle de l'arrivée de Madame Catherine Akuvido au centre. Par rapport à Catherine, je dirais que je retiens une femme battante. Une femme qui sait là où elle veut aller. La veille du début de la formation, c'était le 12 juin, puisque la formation a commencé le 13 et le 12 juin, Catherine était la première à arriver sur le centre le dimanche là. Et voilà la dame qui vient, on voit mais une dame qui est enceinte, qui vient en formation pour 6 mois. Mais elle était la première à arriver. Avant les autres, hein, c'est vrai, elle est seule dans la formation parmi les 9 hommes, elle est seule. Mais elle est arrivée la première. Mais franchement, j'ai été impressionné. On a eu les échanges, donc le lendemain, ça a continué. On les a accueillis, on a eu des temps d'échange. La façon dont elle réagit, vraiment, ça m'a touché. Je me dis, mais cette dame-là, c'est vrai que certains étaient venus dans le néant, ils ne savaient pas faire 6 mois, comment ça va aboutir. Certains sont partis. Je me rappelle qu'il y a un parmi eux qui est parti le lendemain, il dit qu'il va revenir, mais il n'est plus revenu. Mais elle, l'autre, elle a tenu. C'est une femme qui est battante, elle sait ce qu'elle veut, et elle a une vision, quoi. Catherine revient ici sur son passage au CFPA SICHEM. Nous sommes venus ici pour nous former en élevage de volailles locales. Nous avons appris beaucoup de choses relatives à l'élevage de volailles locales. Nos formateurs nous ont bien encadrés. Elle admet que durant la durée de sa formation, malgré sa grossesse, Dieu lui a fait grâce jusqu'à son accouchement. C'est normal qu'une femme enceinte soit très souvent fatiguée, mais par la grâce de Dieu, malgré ma grossesse, j'ai pu suivre cette formation. Après 3 mois, je suis allée accoucher sans aucun problème et je suis revenue après mon accouchement pour terminer ma formation. Je n'ai pas eu de soucis en tant que tel ici au centre, sauf que je logeais à l'étage et le fait de monter chaque fois les escaliers m'a un peu dérangée. Après son accouchement, elle a eu droit à une permission de 2 mois, mais elle est revenue au centre avant la fin de sa permission. En principe, elle était partie, c'était pour 2 mois. Mais j'étais surpris que Catherine m'appelle me disant que non, elle va venir. Parce qu'on avait programmé une formation FODA. Le FODA, c'est la formation en développement d'affaires. Puisque c'est le projet qui envoie des formateurs pour cette formation-là. Et j'étais surpris, elle y tenait, hein, que non, puisque si elle ne suit pas cette formation, comment elle va faire? Elle n'aura plus d'autres occasions. Je lui ai dit, mais l'enfant n'a que 1 mois, à peine 1 mois. Il dit, j'ai parlé avec mon mari, parce que si je ne suis pas cette formation de développement des affaires, pour faire mon projet, comment je vais faire? Il n'y aura pas d'autres occasions. Ça montre vraiment son engagement. Elle sait là où elle veut aller. Et là, ça m'a donné une leçon. Généralement, nous avons des jeunes filles ici qui pensent que bon, quand on est enceinte, ou bien quand on a un enfant, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Mais Catherine, elle a prouvé que avoir un enfant, être enceinte, avoir un enfant, n'empêche pas de continuer. Catherine a pu suivre sa formation grâce au soutien de son mari qui, pour leur projet, avait besoin des compétences acquises par sa femme après la formation. J'avais ce projet d'élever les volailles. Je n'avais pas les moyens pour pouvoir amener quelqu'un. Vu cette opportunité, avec la grâce de Dieu, elle a commencé. Je l'ai envoyée ici, c'est pour apprendre et venir l'appliquer. Pour le directeur exécutif du centre, l'arrivée de Catherine a eu un impact sur les apprenants de l'IF Afrique. L'arrivée de Catherine ici, sa présence a beaucoup changé
la mentalité de nos jeunes, puisque nous avons notre programme de 9 mois, des jeunes en incubation. Des fois, quand on leur parle, ils pensent que bon, on exagère, mais voilà une femme qui est enceinte, elle est là. Ça a changé quelque chose dans la formation de ces jeunes-là. Donc, ils ont changé leur manière de faire, en disant que mais, si dans son état, elle est en formation, elle suit une formation, elle a laissé ses enfants, parce que n'oublions pas, elle a des enfants qu'elle a laissés pour venir à la formation, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Nous restons toujours avec le directeur pour un dernier témoignage. Une dernière chose très importante à souligner sur Catherine, par rapport à son niveau d'études, elle est sans complexe. Elle était parmi des gens qui avaient le master, qui ont la licence, mais elle tenait la tête. En tout cas, c'est aussi un témoignage pour les jeunes de savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir de grands diplômes, de faire de longues études pour faire ces genres de formation. Aujourd'hui, la formation peut se faire dans n'importe quelle langue. L'essentiel, c'est la pratique, c'est l'acquisition de la connaissance, c'est l'acquisition de la compétence. Catherine était au four au moulin. Elle était à l'aise dans la formation. Elle était même plus concentrée sur la formation que les autres. Kofi aussi a participé à cette formation avec Catherine. Il s'exprime. Au début, quand elle était arrivée, comme elle était l'unique parmi nous, on ne voulait pas qu'elle fasse certaines choses. Quand il y a certaines activités physiques très dures un peu, bon, on voulait que quand même qu'elle reste de côté, on va faire. Mais à chaque fois qu'on le fait, elle ne se laissait pas faire. Elle aussi, elle mettait la main à la pâte. Et bon, ce qui m'a plus marqué, c'est le retour de son accouchement. Quand elle était revenue vraiment avec un bébé, là finalement, on a pensé que vraiment avec le bébé, ça serait plus compliqué. Mais pourtant, elle se donnait toujours. Et elle est vraiment dynamique dans tout ce qu'elle arrive à faire. Le mari de Catherine a pu assister à cette cérémonie de remise des attestations. Il ne cache pas ses sentiments. Normalement, je suis au service, mais quand on m'a annoncé la remise des diplômes ici, j'ai demandé la permission pour pouvoir assister. Je suis content. C'est tout ce que je peux dire. Avec son attestation en main, Catherine sait déjà quoi faire à présent. Je vais quitter Sichem pour rentrer chez moi à Kbalimé, où j'ai un quart de l'eau et quelques poules qui sont déjà en train de pondre. Arrivé, je vais démarrer en même temps mon projet de levage de volailles locales. Avant de repartir pour Kbalimé, elle adresse un message à toutes les jeunes filles et femmes. J'aimerais dire à mes sœurs que la vie est un combat. Quelle que soit ta situation, tu dois te battre. Et ainsi tu pourras aider ton conjoint. Cette formation en élevage de volailles locales a duré 6 mois. Le souhait des uns et des autres est que le nombre des jeunes filles et femmes augmente pour les prochaines formations.